Je crois que Jean-Pierre Bemba ne devait pas se trouver en prison pour le moment, pour son problème, des problèmes politiques qui devaient être résolus politiquement et il ne devait pas appeler l'intervention de la justice internationale. Nous espérons, nous demandons par la même occasion aux autorités compétentes de libérer Jean-Pierre Bemba. La position de l'IDPS par rapport au procès de Jean-Pierre Bemba. Mais si vous avez lu dans mes interviews, j'ai dit que le problème c'est Jean-Pierre Bemba n'a rien de juridique, c'est un problème purement politique. Et nous souhaitons toujours qu'il faut le plus tôt possible qu'il soit libéré. Biso, MLC, IDPS, nous avons soutenu Etienne Tshisekedi. Dans l'élection en 2011, Tshisekedi président de la République, il m'a dit de passer à MLC. Il m'a dit donc nous avons vaincu. Moi, Mboka Zoya, nous avons soutenu l'État qui est congolais d'origine. Nous avons appelé la Biso. Soit drapeau en haut, ils ont l'assassin de la solidarité. Solidarité à Bissau. To souffrir, dans la Balobaki, année sociale. Ça comme Ekora Masango, et comme 1200. Et Ekora Masango, 1200. Donc, Bissau, ma deuxième tour, il est bien noté. Donc, Bissau, tu as les statistiques dans le premier tour et Sili. Donc, match des athées, au deuxième tour, tu as la deuxième tour. Donc, premier tour, tu sais que. Pour ma part, toujours dans la logique d'instaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays, j'ai donc décidé de poser ma candidature à la magistrature suprême. Ah ben, vous devez imaginer, ça me fait un effet exaltant, hein, parce que 3 ans après, quand le peuple congolais marquait de cette manière, ça me rappelle toujours une sorte de reconnaissance pour la lutte que j'ai menée dans ce pays. Hein. Mais la misère, la pauvreté dans laquelle le peuple congolais vit, je ne veux pas qu'un jour on m'accuse de non-assistance à personne en danger. Notre peuple est réellement en danger. J'ai l'obligation de tout faire pour aussi m'engager dans cette misère-là avec l'espoir de l'en sortir. Tout ne va pas.
Parce que quand un pays n'a pas d'État, n'est pas un État, ce n'est pas un État du tout, c'est une jungle, ce qu'on appelle la République bananière. Donc il n'y a rien qui va. Donc il y a une équipe de mafieux qui ne fait que détourner l'argent de l'État, de faire ce qu'ils veulent, faire la propagande en leur nom, etc. Donc ça va mal quand il n'y a pas un gouvernement à la tête d'un pays. Vous devez imaginer ce que ça doit donner. Ah, mais celui le chef du gouvernement, c'est qui encore d'autre? C'est lui le responsable. Le message de notre parti pour ce congrès, c'est que ce soit un congrès qui soit basé sur la démocratie et sur des vraies valeurs. Un congrès qui peut unifier encore l'UDPS et le maintenir dans sa vision, qui a beaucoup aidé le pays depuis le début des années 80 à aller sur le chemin de la démocratie. Oui, nous avons besoin de l'union de toutes les forces de changement, l'union de toutes les intelligences. Moi, je ne parle pas de changement comme un concept creux, non. Je parle de changement en tant qu'alternance avec une alternative crédible. Je parle de l'opposition, mais aussi de la proposition. Puisque nous avons souvent l'habitude de parler de l'opposition sans faire de propositions. Il est très facile de critiquer. Mais changeons de méthode, faisons des propositions. C'est pourquoi ceux qui me suivront mardi, le 14 prochain, je vais faire ma déclaration et je parlerai de mon pays, je parlerai de ma nation et je vais conduire le peuple congolais dans un grand rêve d'un Congo prospère et stable. Et je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons être des serviteurs utiles à notre peuple, comme dans Ésaïe 53. Oublions-nous un seul instant, devenons des ouvriers de notre peuple. C'est comme ça, dans toute humilité et dans l'amour, dans la solidarité retrouvée, je suis venu soutenir M. Tshisekedi dans le congrès que je souhaite être celui de la réconciliation des fils et des filles de l'UDPS. Parce qu'un empire divisé, vous savez, ne peut pas vaincre des combats qui sont à l'horizon de 2011. Donc l'UDPS, c'est mon vœu. Il faut que tout le monde puisse taire ces querelles et se mettre résolument derrière leur chef, Étienne Tshisekedi. Quant à nous, acteurs politiques, vous avez posé la question, nous avons intérêt non seulement politiciens, mais aussi avec les forces vives, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, le peuple congolais, nous mettre ensemble pour provoquer les changements qualitatifs, l'alternance avec une alternative crédible dans notre pays. Bemba faces 3 counts of crimes against humanity and 5 counts of war crimes. In one of his last interviews, Bemba spoke to Al Jazeera's Nick Clark at his home in exile in Portugal. He denied any wrongdoing and was confident he'd never face trial. You will know that the International Criminal Court has... No, that one. I'm not, of course, involved in any of these things. Yeah, but what I'm saying is they have you in their sights, don't they? So... No, that's not true. Check your information. So there's no question of you ever having to go to The Hague? At all. Bemba was well connected. His father was a businessman who flourished under the dictatorship of Mobutu Sese Seko, and one of his sisters is married to Mobutu's son. His personal wealth is estimated at several $100 million. But the charges he's facing relate to his leadership of the movement. Bemba contested the Congolese presidential election in July 2006,